Bonsoir Bertrand Guidet. Bonsoir. Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. La France se reconfine à minuit dans une version plus allégée qu'au printemps. Les écoles seront ouvertes, les visites dans les EHPAD sont aussi possibles. Est-ce que ce plan est suffisant, Bertrand Guidet ? Alors ce plan était d'abord nécessaire parce qu'on assiste réellement à une montée en puissance de la demande d'hospitalisation et d'admission en réanimation. Donc elle était nécessaire. Suffisante, il faudra voir effectivement avec un délai de 15 jours, 3 semaines, si effectivement ça permet d'infléchir les courbes. Et oui, puisque Emmanuel Macron a été très clair hier, il dit « si nous ne faisons rien », on anticipe 400 000 morts à terme. 4 semaines de confinement, c'est suffisant pour éviter ce chaos ? C'est suffisant pour bloquer l'exponentielle des cas. Exponentielle, vous avez 2, puis après vous avez 4, vous avez 8, vous avez 16. Donc on imagine bien que si rien n'avait été fait, on aurait été complètement submergé. On va être immergé. C'est-à-dire qu'on va avoir de très grandes difficultés pour répondre à la demande dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Vous disiez que vous étiez très inquiet. Oui, je suis très inquiet parce que nous n'aurons pas les capacités d'ouvrir les lits que nous avons ouverts au printemps dernier. Il y a des malades non Covid qu'il ne faut pas laisser sur le bord de la route. La situation est pire qu'au printemps dernier. Mais oui, parce qu'au printemps dernier, tout s'est arrêté pratiquement. Il y a eu un confinement total, donc il n'y avait plus d'accidents à la circulation. Il y a eu une déprogrammation majeure avec un hôpital qui s'est orienté quasi exclusivement à la prise en charge des malades Covid. Ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et cette fois-ci, on s'est rendu compte qu'il y avait des pertes de chance si on déprogrammait trop. Donc il faut déprogrammer, mais il faut déprogrammer de manière intelligente. Vous pensez aux autres maladies ? Aux autres maladies, du cancer, des maladies qui peuvent se décompenser par ailleurs. Puis on est en plein hiver, enfin en fin d'automne et l'hiver arrive. Et donc moi je suis effectivement inquiet. Donc pour répondre à votre question, oui, il fallait se confiner. Est-ce que ce sera suffisant ? Sous bénéfice d'inventaire d'ici 3 semaines à mois. On parle même d'ailleurs de 8 à 12 semaines de confinement. Alors ce sont des rumeurs, mais ça pourrait être le cas. Sous bénéfice d'inventaire, on va voir si effectivement, avec les mesures qui sont prises, ce sera suffisant. On a eu le couvre-feu. Le couvre-feu, finalement, s'est montré insuffisant, d'où le tour de vie supplémentaire. Emmanuel Macron a dit qu'on avait été surpris par l'ampleur des chiffres, par la vitesse des courbes. Vous l'avez été, vous, surpris ? Parce qu'on a l'impression quand même qu'on a entendu largement depuis juillet la plupart des médecins prévenir. C'est-à-dire que si rien n'était fait, on irait vers le confinement. Ce qui est un peu agaçant, c'est qu'on avait l'impression que la communauté scientifique n'était pas d'accord, qu'il y avait des gens qui disaient qu'il n'y aura pas de deuxième vague, d'autres qui disaient qu'il y aura une deuxième vague. Les fameux rassuristes, ceux que vous appelez les zigotos. Les zigotos, la communauté, les osos, la communauté scientifique était d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui pensaient différemment, mais on était d'accord. Oui. Les chiffres de Santé publique France, les chiffres de modélisation de l'Institut Pasteur étaient assez fiables et se sont vérifiés. Donc c'est vrai que c'est un peu agaçant de ne pas avoir été entendu un peu plus tôt. Et alors, à la faute à qui ? Pourquoi ça n'a pas été fait en amont ? Je pense que prendre des décisions assez drastiques de réduction des libertés, alors que les indicateurs paraissent relativement rassurants, c'est difficilement acceptable. C'est la prévention. Quand vous faites de la prévention, si ça a servi à quelque chose, c'est par arriver, vous dites, fallait pas le faire. Si, au contraire, il fallait le faire. C'est pour ça qu'on fait la prévention. Et est-ce que les Français eux-mêmes ont un peu fait la sourde oreille aussi ? Est-ce qu'on a été finalement assez disciplinés ? Oui, mais moi, manifestement, non. Mais c'est tout à fait explicable. Je veux dire, surtout si on dit, écoutez, il n'y a pas trop de risques, surtout si on dit aux jeunes, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas contaminer les générations plus âgées. On a entendu ça. D'ailleurs, on vient d'apprendre que les enfants devaient maintenant, à partir de lundi, porter un masque dès 6 ans à l'école. Alors qu'on nous a dit qu'ils ne contaminaient pas. Ça va être efficace, du coup ? Ça sert à quelque chose ? Je pense que tout ce qui peut contribuer à réduire les risques de contamination interhumaine, alors les enfants, les parents, les jeunes adultes versus les seniors, c'est bon à prendre. C'est-à-dire qu'il faut absolument réduire les chaînes de contamination. Vous les voyez, ces personnes contaminées arriver dans votre service à Saint-Antoine. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation, elle est vraiment très difficile. Nous, notre service est plein. Pour vous donner un ordre d'idée, entre hier après-midi et ce matin, on a été sollicité pour 9 malades. Ce qui est 3 malades Covid de l'extérieur, ce qui est beaucoup. Du 93, 3 malades Covid de l'hôpital et 3 malades non Covid.
Vous avez encore des lits disponibles? Non, on n'a pas de lits disponibles. Donc, cellule de crise, il faut ouvrir des lits supplémentaires. Ouvrir des lits supplémentaires, il faut avoir des docteurs formés à la réanimation. Vous en avez? Oui, mais pas assez, parce qu'il faut augmenter le quota de formation des internes qui se forment à la réanimation. Et puis, on n'a pas d'infirmières formées à la réanimation. Du coup, ça retombe sur vos équipes qui sont à cran? Non, mais on ne va pas être capable. D'où mon inquiétude, c'est-à-dire qu'on ne va pas être capable de déployer beaucoup plus de lits de réanimation que ce qui est fait. Déjà. Oui, c'est ça, déjà. Et donc, quand le gouvernement dit on va avoir 10 000 lits de réanimation, je ne sais pas d'où les sort, ces lits de Justement, réanimation. Olivier Véran, ministre de la Santé, vient d'annoncer qu'il demandait à tous les hôpitaux de France d'activer le plan blanc. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, le plan blanc, c'est plutôt un plan qui est utilisé dans les situations de terrorisme. C'est-à-dire on va complètement réorganiser l'hôpital pour faire face, sur une période courte, à une situation extrême. Le plan blanc permet de déprogrammer les activités chirurgicales et médicales non Covid. Et le plan blanc permet de garder le personnel au travail. Donc là, ça veut dire que les infirmiers, les aides-soignants qui avaient prévu là, peut-être de se mettre en disponibilité ou de se reconvertir, pour l'instant, là, sont figés. Restent à l'hôpital. Mais on imagine bien le système qui est, vous mettez finalement le couvercle sur la casserole. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, justement, dans les 3-4 semaines qui viennent? Ah ben là, ça va être très, très, très dur. Très dur. Je suis très inquiet parce qu'on va avoir les malades Covid et les malades non Covid. Et on va avoir l'automne qui n'est pas pareil qu'avril et mai. Vous craignez... Et du personnel fatigué, et du personnel éventuellement infecté, et des difficultés de gestion familiale, et de la fatigue accumulée. Donc ça va être extrêmement difficile. Le déconfinement dans quelques semaines ou quelques mois, comment est-ce qu'on l'anticipe quand on voit qu'il y a 5 mois, quand on a fait un déconfinement, le virus est à nouveau circulé à fond? Comment est-ce qu'on va faire là pour pas que ça soit le cas à nouveau et recréer une troisième vague? J'aime bien une expression d'Olivier Duhamel, il dit qu'il faudrait faire du confinement allégé. C'est-à-dire que le terme de déconfinement laisse à penser qu'il n'y a plus de virus et qu'on peut revenir à l'état antérieur. Non. Le virus va continuer à circuler, le vaccin, on ne va pas l'avoir tout de suite. On ne va pas avoir un déconfinement après cette période de confinement. On aura un confinement allégé, ajusté, adapté, peut-être en fonction des régions, en fonction même des villes, avec une granularité. Il faut accepter finalement de changer nos habitudes sur un très long terme. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Au moins jusqu'à cet été. Est-ce que tester serait aussi une solution, tester de façon beaucoup plus massive que ce qu'on propose aujourd'hui? Alors, le problème, c'est de tester avec quel test. Donc, qu'est-ce qu'on attend du test? Les tests antigéniques versus les tests PCR. Et deuxièmement, avoir la réponse tout de suite. Eh oui, c'est ça. Parce que si vous testez largement, vous avez la réponse 5 jours après, ça ne sert à rien. Merci Bertrand Guidet. Merci. On vous laisse évidemment regagner votre hôpital. Oui. Le devoir vous appelle. Merci encore. Je vous en prie. Tout de suite, c'est dans l'air. Au revoir. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Terny qui revient sur l'attentat qui a eu lieu à Nice ce matin. C'est dans l'air est intitulé ce soir « La France attaquée, les catholiques menacés ». Bonne émission à vous.